Imaginez un instant qu'il existe un secret, une philosophie japonaise si puissante qu'elle pourrait être la clé d'une vie plus longue, plus heureuse et surtout pleine de sens. Eh bien aujourd'hui, on plonge au cœur de ce concept fascinant, l'ikigai. Alors, voici le programme. On va commencer par ce mot un peu mystérieux. Ensuite, on va décortiquer ce qu'il veut vraiment dire. On verra son lien assez surprenant avec la psychologie et comment, concrètement, on peut l'appliquer. Et pour finir, on ira piquer quelques secrets aux centenaires. Allez, c'est parti! Ok, alors tout part d'une sorte d'énigme. Il existe un endroit sur notre planète où les gens ne vivent pas juste plus longtemps, non, ils vivent mieux, en meilleure santé. C'est un peu comme s'ils avaient trouvé la formule secrète de la longévité. Et regardez-moi ce chiffre, c'est assez fou. À Okinawa, au Japon, on compte presque 25 centenaires pour 100 000 habitants. C'est beaucoup plus que la moyenne mondiale. Et ça, ce n'est pas juste un coup de chance, c'est un vrai phénomène qui casse la tête des scientifiques depuis des années. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est « mais comment ils font? C'est quoi le truc? L'alimentation? Le climat? Le thé vert? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Quelque chose de plus profond, de moins tangible, qui serait comme le fil conducteur de leur vie ?» Eh bien, il semblerait que la réponse, ou en tout cas une grosse partie de la réponse, se cache derrière un seul mot, ikigai. C'est notre première piste sérieuse pour percer ce mystère de longévité et de bonheur. Bon, mais alors, cet ikigai, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment est-ce qu'un seul mot peut avoir un impact aussi énorme sur une vie entière? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Pour faire simple, l'ikigai, c'est la raison qui nous fait sortir du lit le matin. Mais attention, c'est beaucoup plus qu'un simple boulot ou un passe-temps. C'est vraiment le carrefour, le point de rencontre entre ce qu'on aime faire, ce pourquoi on est doué et ce que l'on peut apporter au monde. En gros, c'est une sorte de mission de vie. Et là, on touche à une différence culturelle qui est énorme. Chez nous, en Occident, on voit souvent la retraite comme la ligne d'arrivée, c'est fini. Au Japon, c'est différent. Il n'y a même pas de mot pour dire prendre sa retraite au sens où on l'entend, c'est-à-dire tout arrêter. L'idée, elle est toute simple, on continue à faire ce qu'on aime, ce qui nous donne un but, le plus longtemps possible. Alors là, on pourrait se dire, ok, c'est un concept un peu perché, philosophique, spirituel, mais en fait, pas du tout. Ça a un écho hyper puissant dans la psychologie occidentale, on va voir comment les deux se rejoignent. Figurez-vous que l'ikigai a une sorte de cousin occidental. Ça s'appelle la logothérapie et ça a été développé par un psychiatre du nom de Viktor Frankl. Et le point commun, l'idée centrale des deux, c'est que la quête de sens, c'est le moteur principal de l'être humain. Et la différence avec, disons, la psychanalyse classique, elle est flagrante. La psychanalyse, elle regarde beaucoup dans le passé et dans le rétroviseur. La logothérapie, elle, regarde droit devant, vers l'avenir. Le but, ce n'est pas tant de décortiquer les problèmes du passé, mais plutôt de se construire un objectif, un but qui nous aspire vers le futur. D'ailleurs, Viktor Frankl adorait citer cette phrase de Nietzsche et elle résume tout, vraiment. Celui qui a un pourquoi qui le fait vivre peut supporter presque n'importe quel comment. C'est exactement ça. Quand on a un pourquoi solide, un but, on trouve la force de surmonter n'importe quel comment, n'importe quel obstacle. Ok, c'est bien beau tout ça, le pourquoi. Mais au quotidien, ça se manifeste comment l'ikigai? Comment on le ressent? Eh bien, il y a un état mental, presque magique, qui est directement lié à ça. Et cet état, ça s'appelle le flow. C'est un concept du psychologue Mihaly Csikszentmihalyi. Le flow, c'est ce moment où on est tellement à fond dans une activité que plus rien d'autre n'existe. Le temps file, on oublie tout. C'est vraiment l'expérience parfaite. C'est l'ikigai en pleine action, en fait. Mais alors comment on l'atteint, cet état de flow? Eh bien, tout le secret, c'est l'équilibre. Si la tâche est trop facile, on s'ennuie. Si elle est trop dure, on stresse, c'est l'anxiété. Le flow, il se trouve pile entre les deux, dans cette zone parfaite où le défi est juste assez grand pour nos compétences. C'est là qu'on se sent vraiment vivant, à la fois bon dans ce qu'on fait et super stimulé. Pour y arriver, il y a quelques conditions. En gros, il faut que ce soit clair, savoir ce qu'on doit faire, comment le faire et si on y arrive. Il faut aussi un défi qui soit à notre niveau. Mais la clé du truc, vraiment, c'est d'éliminer les distractions, se créer une sorte de bulle pour pouvoir plonger dedans à 100%. Attention, l'ikigai, aussi puissant soit-il, n'est pas le seul secret. En fait, il fait partie de tout un écosystème. Il y a d'autres piliers tout aussi importants qui expliquent cette longévité incroyable. Allons voir ça. Parce que, voyez-vous, Okinawa n'est pas toute seule dans son coin. Elle fait partie de ce qu'on appelle les 5 zones bleues. Ce sont des régions du monde où les gens vivent exceptionnellement longtemps. Et ce qui est fascinant, c'est que même si elles sont à des milliers de kilomètres les unes des autres, elles partagent un paquet de points communs. Un de ces piliers, par exemple, c'est l'alimentation. À Okinawa, il y a ce dicton « hara hashibu ». En gros, ça veut dire « remplis ton ventre à 80%». L'idée, c'est de s'arrêter de manger juste avant d'être plein. Cette petite restriction, ça met moins de stress sur le corps et c'est un des secrets pour vivre plus longtemps.
Un autre secret, et il est énorme celui-là, c'est la communauté. Le Moai. C'est quoi? C'est un groupe d'amis proches, un cercle social qui est là pour la vie. Ils se soutiennent mutuellement, quoi qu'il arrive. Et ce sentiment d'appartenir à quelque chose, d'être en sécurité, c'est absolument crucial pour le moral et donc pour la longévité. Finalement, on voit bien que tout se tient. Une bonne alimentation, un peu d'exercice tous les jours, des amis, une communauté solide, et au milieu de tout ça, comme une sorte de boussole qui donne la direction, il y a l'ikigai. C'est lui qui donne un sens à tout le reste. Ce qui nous amène à la question finale, la plus importante peut-être. Trouver son propre ikigai, ce n'est pas une course avec une ligne d'arrivée. C'est plutôt un chemin, un voyage. La réponse ne viendra peut-être pas tout de suite, mais la question, elle vaut vraiment la peine d'être posée. Et de se la reposer encore et encore.